Monsieur le Président, Messieurs les membres du jury et cher public, avant de commencer notre argumentation, nous aimerions rendre un petit hommage au rédacteur du sujet par ces quelques mots. Ode au rédacteur du sujet. Sans savoir ce que tu veux, sans connaître qui tu es, je peux voir que tu m'en veux, deviner que tu me hais. Certains eurent la fraude fiscale, le gouvernement français, mais à moi tu veux du mal, le rhéteur tu m'as donné. Premier réflexe normal, sur Google j'ai dû chercher le sens indéterminé de ce terme peu banal. Dans la liste des résultats, pêle-mêle on pouvait trouver des prêteurs, des charcutiers, Sénèque, De Gaulle et JFK. Le rhéteur était ainsi un orateur averti. Antique, il était envié pour son charisme, ses qualités. Désormais, il est critiqué, on lui reproche sa vanité. Le juriste n'est-il qu'un rhéteur? Découvrez que j'avais qu'horreur. Hélas, la vraie question était, ô toi rédacteur du sujet, qu'avais-tu donc consommé le soir où tu t'es exclamé, ça alors, quelle bonne idée. Alors quand la première réaction de Nathan a été d'écrire ces quelques vers sur le rédacteur du sujet, ma réaction ça a plutôt été, ça c'est cool, c'est la première fois que je vais pouvoir utiliser mon Larousse qui traîne dans ma bibliothèque. Donc du coup j'ai cherché le mot rhéteur pour comprendre vraiment le sens précis de ce terme. Alors le rhéteur c'est dans l'Antiquité grecque un professeur d'art oratoire, une personne qui s'exprime de manière emphatique. Alors il était 22 h, j'avais déjà bu quelques mojitos. Du coup, j'ai pensé à empathique. Mais non. Donc du coup, j'ai été chercher emphatique, emprunt d'emphase. Voilà, merci Larousse. Je vais en phase, c'était juste au-dessus, ça tombait bien. Empoulé, boursouflé, pompeux, grandiloquent, contraire, sobre. Et là, je me suis dit, c'est bon, je l'ai ma solution, parce que si un juriste était sobre, ça se saurait. Donc, puisque le rhéteur n'est pas sobre et que le juriste n'est pas sobre non plus, alors on a la confirmation. Le juriste est bien un rhéteur. Mais la question n'est pas ça. La question c'est, n'est-il que cela? Pour moi, une thèse moderne et qui prend en compte la réalité, ce serait de dire que le juriste, c'est un technicien aujourd'hui avant tout. C'est l'expertise qui va primer. Oui, mais finalement, si le technicien ne peut pas convaincre son interlocuteur, alors il ne sert à rien. La rhétorique, c'est l'essence même du juriste. On peut distinguer facilement deux catégories de juristes, ceux qui plaident et tous les autres. Bon, ils ont en commun d'avoir une réputation exécrable, pour commencer. Les premiers, ils défendent non pas la veuve et l'orphelin, mais plutôt la veuve Clicquot et le maréchal Pétain. Ils sont vus par les chefs d'entreprise comme ceux qui leur disent « Ah non, monsieur, ça ne va pas être possible. » C'est un peu les leaders de boîtes de nuit du monde des affaires. Mais tu veux que je te dise, moi, si j'étais juriste, ça ne se passerait pas comme ça. Moi, juriste, je rendrais obligatoire les cours de rhétorique en école d'avocat. Moi, juriste, je rétablirais les traditions antiques des grands orateurs. Moi, juriste, je nommerais le professeur Cachard, président, directeur général en chef de tous les juristes du monde. C'est le directeur de M2 et que je veux une mention. Moi, juriste, j'obligerais tous les tribuns à se jeter dans l'arène sans filet et avec leur seule diatribe. Alors, sans filet, tu parles de traduction locale? Non. Sans filet, sans parachute. C'est quand même très anachronique. Et puis en plus, tu te rends compte qu'avec ton moi, tu viens juste de t'inspirer du mec le moins crédible de France pour... Ça vient quand même faire le président de la République. C'est le résultat qui compte. Là, tu vas pas me dire pour toi qu'en tant que juriste, ce qui compte le plus, c'est pas tes honoraires. Ouais. Marquin. D'ailleurs, ça me fait penser à une blague. C'est un avocat qui vient tout juste de s'acheter une BMW neuve. Fier de son achat, il va en ville pour la montrer à ses collègues. Il stationne au bord de la rue et là, il y a un camion qui passe à toute allure et qui arrache la porte. Du coup, l'avocat, il est furieux. Il sort, il insulte le chauffeur de camion. Mais il est parti, il est déjà bien loin. Du coup, il appelle la police. Une fois la police arrivée, il se met à jurer en parlant au camionneur qui vient d'arracher sa porte de la BMW, toute neuve. Et l'agent de police lui répond alors « Mais monsieur, vous êtes matérialiste au point de ne vous être même pas rendu compte qu'il vous manque l'avant-bras ?» Et l'avocat dit alors « Putain, fais chier ma Rolex !» Bon, pour revenir au sujet, aujourd'hui, je pense que tu ne peux pas dire que ce qui est le plus important pour un juriste, c'est l'art oratoire. Quand on regarde les demandes de stage, les offres d'emploi, nulle part, c'est marqué « Soyez un rhéteur ». En revanche, on nous demande un Master 2, on nous demande un diplôme en école de commerce,
Un LLM, il faut savoir parler couramment le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le mandarin, le swahili, le fulful. Et puis, en outre, je cite, la maîtrise de la langue des signes serait un plus apprécié. Bah, je pense que demain, ils vont être capables de nous demander d'avoir la moyenne à tous les partiels du professeur Jaco. En même temps, vu la réputation qui précède les juristes, heureusement que les recruteurs font le tri. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai lu dans le journal que la Poste a dû retirer de l'avant sa série de timbres sur les avocats les plus célèbres parce que les gens crachaient toujours du mauvais côté. Blague à part, restons sérieux. Grâce à la rhétorique, on dépasse le stade du conflit juridique entre deux personnes. On cherche à transcender le rôle du conseiller légal. On peut replacer le débat dans son sens originel, c'est-à-dire celui de faire passer les idées pour faire évoluer les mentalités. On veut revenir à l'idée de justice pour les forts comme les faibles, l'idée que tout le monde a droit à une voix qui s'exprime pour défendre ses droits. Voilà ce que les juristes devront emprunter au rhéteur. Je suis d'accord avec ton idée de justice, mais c'est un peu superfétatoire. C'est pas vraiment moderne. Aujourd'hui, le juriste, c'est aussi le juriste conseil, c'est celui qui doit dire « Je vais trouver une solution à votre problème, je vais pouvoir vous dire comment vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. » La noblesse du droit, c'est de transformer quelque chose qui, à première vue, est illégal ou impossible, en quelque chose qui a du sens et en quelque chose qui répond à une attente. Le juriste, c'est un facilitateur et c'est un empêcheur de tourner en rond. Enfin, elle n'est pas tellement originale ton idée. Pour te dire, à l'époque, La Fontaine avait déjà écrit une fable qui s'appelait « Le juriste et le rhéteur ». Maître rhéteur, sur son prétoire perché, tenait sur son bras un dossier. Maître juriste, par la gloire alléchée, lui résuma ainsi les faits. Eh bonjour, monsieur le rhéteur, que vous êtes éloquent, quel brillant orateur. Sans mentir, si votre langage se rapporte à votre héritage, vous êtes le plus aisé des professeurs de droit. À ces mots, le rhéteur ne se sent plus de joie. Et pour montrer sa belle voix, emporté par la foule, il ouvre grand les bras. Le dossier recouvré, le juriste dit « Mon bon monsieur, apprenez qu'un simple rhéteur pourrait se confondre avec un beau parleur. Tout juriste averti l'a forcément appris, et pour s'en distinguer, il s'est diversifié. Cette consultation vous sera facturée, veuillez régler dans les plus brefs délais 630 000 francs burundais. » Le rhéteur s'exclama, dégoûté et confus, « Ah, ce salaud de juriste, il me l'a mise dans l'eau !»